Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, j'ai voulu développer un petit sujet sur l'éducation de la femme et le mariage. Quel lien y a-t-il entre l'éducation de la femme et quand je parle de l'éducation scolaire de la femme et le mariage. Aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, la parité, ça crie de partout, la parité, c'est qu'un homme peut faire, la femme aussi est capable de faire. Ben oui, c'est la vérité. C'est qu'un homme est capable de faire. Une femme aussi est capable de faire. Parce que c'est depuis le commencement, depuis la création. Quand Dieu a créé la femme, il a dit, je vais faire à l'homme une aide semblable. Une aide, c'est quoi? C'est quand tu as besoin d'une aide. Tu as besoin de l'aide, d'un soutien de quelqu'un. C'est-à-dire cette personne est capable de faire ce que tu as commencé et que tu n'es pas à mesure d'achever. C'est pourquoi tu vas demander le secours d'une autre personne. C'est-à-dire automatiquement, quand tu vas demander de l'aide quelque part, c'est-à-dire cette personne-là est capable de faire ce que tu es en train de faire. Alors, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la femme crie, non, la femme, elle est aussi capable. Non, tu n'es pas aussi capable. Bien sûr, tu es capable. Parce que la femme est une aide. C'est-à-dire, l'homme qui devait préparer le foufou, il est fatigué et la femme vient aider. Donc, c'est depuis le commencement. C'est pas quelque chose dont on doit crier dessus, on doit dépenser des grosses sommes pour faire des séminaires, des voyages par-ci, par-là, juste pour faire entendre au monde que la femme est capable. Non. Selon la loi de la nature, la femme, elle est capable depuis sa création. Et aujourd'hui, quand je parle de l'éducation scolaire de la femme et le mariage, j'ai constaté qu'il y a des hommes qui donnent comme critère du mariage une femme qui a fréquenté. Non, je veux que ma femme ait fait telle étude. Je veux que ma femme ait tel diplôme. Normalement, je ne crois pas. Ça, c'est mon opinion. Et vous allez peut-être me donner raison. Je ne crois pas que les études de la femme devraient faire partie des critères du mariage. C'est faux. Pourquoi? Quand on se marie, donc, tu dois trouver une aide. Je reviens encore à cette histoire de l'aide. Une aide, c'est quelqu'un qui est capable. J'ai un problème de plomberie dans ma maison. Je ne veux pas aller chercher un mécanicien. Je ne veux pas aller chercher un médecin. Je ne vais pas aller chercher un coiffeur. Je dois chercher un plombier. J'ai un problème d'électricité dans ma maison. Même les gens qui ont des voitures, quand vous allez par exemple au garage et on vous dit que non, vous avez une panne électrique, le mécanicien va carrément vous dire non, va chercher l'électricien auto. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est capable de faire ça. Alors, dans le mariage, ce qu'on devrait rechercher, c'est la personne qui est capable de t'aider. Tu es un capricieux, il faut chercher une personne qui est capable de supporter tes caprices.
Tu aimes une femme au grand gabarit, mais il y en a plein. Va chercher une femme qui a cette taille-là. Tu ne vas pas aller chercher une bonne demoiselle qui a une taille de Miss et tu vas lui faire avaler des produits chimiques pour qu'elle devienne, je ne sais pas moi, parce que toi tu aimes une femme qui a la masse. Non. Quand tu veux étaler tes critères, cherche celle qui est capable de t'aider dans ce que toi tu es. Donc pour moi, les études ne sont pas vraiment des... En tout cas aujourd'hui, ça crie de partout. Et même les belles familles. Le père qui fait asseoir son fils et il lui donne comme exigence: je veux une femme intellectuelle, je veux une femme qui est allée à l'université, je veux une femme. Et ta maman qui te dit: non, je ne veux pas une femme qui est allée à l'université, je veux une femme. Et ta maman qui te dit: non, je ne veux pas une femme qui n'a pas étudié, je ne veux pas une femme illettrée. Mon frère, chère future belle famille, vous commettez des erreurs quand vous donnez ce genre de critères à vos fils. Ok, pourquoi je prends cet exemple? Votre fils, vous lui donnez comme exigence, vous voulez une femme qui a fréquenté, une femme qui a des diplômes. Oui, bravo, ce n'est pas mal. Une femme qui est allée à l'école, ce n'est pas mal, pas du tout. Mais cela ne devait pas être le critère du mariage. Le critère du mariage, c'est de trouver une aide. On trouve de l'aide dans tel ou tel domaine. Moi, j'aime beaucoup manger. Alors, trouve-toi une femme qui aime aussi préparer. Tu aimes manger et tu vas trouver une femme paresseuse. Mais vous allez vous battre tous les jours. Il y a de ces hommes, le matin avant de quitter la maison, ils doivent manger. Lui, cette histoire des petits déjeuners, les œufs, il n'est pas dans ça. Il doit vraiment manger un repas consistant. Et il y a aussi des femmes, elles adorent la cuisine. Elles passent presque le 3/4 de sa journée dans la cuisine. Mais ça fera bon ménage. Et il y a aussi des femmes, en tout cas pour elles, la cuisine, non, c'est pas pour elles. Elle va t'amener aujourd'hui au restaurant, demain au restaurant. Le lendemain, bon, elle ne va pas aller au restaurant, mais elle va appeler. Elle va order, comme les anglophones disent. Elle va order online. Et subitement, on sonne à la porte. Oh non, vous avez commandé la pizza. Non, vous avez commandé, je ne sais pas moi, l'hamburger. Vous avez commandé ça, vous avez commandé ça. Donc, les critères du mariage, normalement, ça serait trouver quelqu'un qui est compatible à toi. Imaginez-vous un père qui a dépensé toute sa fortune pour envoyer sa fille à l'école. Et toi, comme critère, ma femme doit être une femme intellectuelle, une femme qui a des diplômes, une femme ceci, cela. Je ne suis pas contre les femmes qui sont allées à l'école, non. Je ne suis pas contre les femmes qui ont des diplômes, non. Mais je suis contre les hommes qui en font un critère principal, majeur. Je suis contre les familles qui en font un critère majeur avant de laisser leur fils faire le choix. Ils donnent comme condition: tu dois nous amener une fille qui a étudié, une fille ceci, cela. C'est bien bon. Bon, imaginez-vous, j'ai envoyé ma fille à l'école. J'ai dépensé des fortunes. L'école, ce n'est pas fait pour les pauvres. Hein? J'ai dépensé des fortunes. Et ma fille a fini ses études. Elle a suivi le cursus normal. Elle a fini l'université, le master, je ne sais pas, elle est partie où, je ne sais pas, elle a défendu les thèses et tout. Bon. Et tu crois vraiment quand tu vas venir prendre ma fille, tu la mets chez toi à la maison, avec tous ces diplômes qu'elle a, tu vas lui demander d'aller s'asseoir dans la cuisine parce que toi tu aimes manger, mais ça sera de la bagarre.
Parce qu'avec tous les diplômes qu'elle a, je voudrais bien voir ma fille réussir professionnellement. C'est-à-dire, elle doit être aussi bien, elle doit s'en sortir professionnellement. C'est-à-dire qu'elle doit aller travailler. Et généralement, une personne qui a fait ces grandes études-là, ce n'est pas un moindre travail. La plupart des temps, c'est un travail où elle te dira, chérie, tu sais, le week-end prochain, nous avons un séminaire au Cameroun, par exemple. Et toi, toute la semaine, tu as travaillé. Tu t'es dit, par exemple, non, le week-end, je ne sors pas, je vais rester avec ma femme à la maison, nous allons préparer, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et ta femme t'annonce que le week-end, j'ai un séminaire au Sénégal. Tu ne vas pas lui interdire. Elle s'en va au Sénégal au séminaire. Elle s'en va le vendredi soir et elle revient le lundi matin. Et pendant ce temps, toi, tu dois travailler toute la semaine. Elle également, elle doit travailler toute la semaine. Vous ne vous voyez presque que le soir. Et quand vous vous voyez le soir, tu es fatigué, elle est fatiguée, chacun s'endort. Et après, elle te dit, non chérie, tu sais, il y a une formation de 3 mois, par exemple, au Venezuela. Elle doit prendre l'avion, traverser des océans et aller dans une formation. Et toi, tu restes à la maison. Elle a étudié. Elle doit mettre en pratique ce qu'elle a reçu comme éducation scolaire. Elle doit défendre son diplôme. Elle n'a pas passé plus de 15 ans à l'école pour rien. Non. Non. Ses parents n'ont pas dépensé l'argent pour qu'elle vienne rester dans ta cuisine. Hein? Pour qu'elle vienne rester à la maison pour garder tes enfants. Non. Et après, elle revient, elle te dira, je vais faire ton foufou. Et toi, tu dis, non, moi, mes enfants, ils ne vont pas être élevés par des nounous. Je veux que ce soit toi qui élèves nos enfants. Pendant que toi, tu as donné le critère du mariage, les études, elle doit être ceci, cela, elle doit avoir des diplômes. Et toi, tu ne peux pas t'habituer à ce mode de vie. Tu ne vas pas obliger cette bonne dame à rester à la maison pour garder tes enfants. Non, elle doit sortir, elle doit aller défendre son diplôme. Elle n'a pas passé plus de 15 ans sur les bancs de l'école pour rien. Chère famille, future belle famille, arrêtez d'exiger à vos enfants qu'ils vous apportent des femmes qui ont seulement une femme qui a étudié. Non. Le critère normal doit être le critère de compatibilité. Monsieur peut prendre une femme qui a étudié. Oh my God. Excusez-moi. Monsieur peut prendre une femme qui a étudié. Il n'y a pas de problème. Mais monsieur doit être capable d'assumer. Une femme qui doit travailler, monsieur doit être capable d'assumer. Elle est tout le temps en réunion. Quand toi tu l'appelles, c'est une autre personne qui décroche le téléphone, soit le chauffeur, soit la secrétaire. Et toi, ça t'énerve. Pourquoi tu t'énerves? Tu voulais une femme qui a étudié, non? Et tu veux que madame te fasse de la nourriture. Pendant que jusqu'à 20 h, madame est encore dans une réunion. Quand est-ce qu'elle va te faire la nourriture? Mais tu vas maigrir, tu vas mourir de faim. Et carrément, la bonne va te faire la nourriture. Tu ne vas pas exiger à une dame qui va au travail à 5 h et qui rentre à la maison à 22 h. Tu ne vas pas lui exiger de te faire la nourriture. Mais vous allez vous battre. Si tu veux d'une femme comme ça, accepte de manger la nourriture d'une bonne. Accepte de manger la nourriture que sa petite sœur a fait. Ne donne pas des exigences. Non, je veux que ma femme prépare. Je veux que ma femme lave les habits. C'est faux et archi faux. Une femme qui se réveille à 5 h, qui va au travail et qui rentre à 22 h, cette femme ne fera jamais la lessive. Elle n'a pas le temps. Ce corps ici, elle est humaine. Elle se fatigue. Elle s'épuise.
Et toi, tu ne vas pas aussi venir l'épuiser. Alors, si tu n'es pas prêt à manger la nourriture de la bonne ou de ta belle-sœur, tu n'es pas prêt à envoyer tes habits au lavage, tu n'es pas prêt à engager une nounou pour tes enfants, arrête d'en faire le critère principal. Je veux que ma femme ait des diplômes. Ça c'est quoi ça? Cherche une femme qui te convient selon tes critères à toi. J'aime une femme au foyer. Tu ne vas pas prendre une femme qui a fait des études et faire d'elle une femme au foyer. Mais non, ça ne va pas marcher. Tu veux une femme au foyer? Prends une femme qui a fait des études normales. C'est tout. N'en fais pas un critère. Bien sûr, il y a des femmes qui ont fini l'université. Elles se disent non, je vais être femme au foyer. Il n'y a pas de problème. Tu as trouvé quoi? Hein? Ton jackpot, ça passe. Mais une femme qui a des ambitions. À 19h30, tu es à la maison, tu attends madame et tu vois madame qui passe à la télé dans une émission. Elle a été invitée dans une émission. Que vas-tu faire? Arrêtez de faire des études, des critères. Je veux que ma femme soit ceci, cela. Et pendant que tu es incapable de supporter les allers-retours de madame, tu seras malheureux toute ta vie. Et ta famille, égoïste qu'elle est.